priori, ce ne sera pas le cas. On ne voit pas pourquoi l'Algérie, une seconde fois, si les tensions entre Alger et Paris se poursuivent, on ne voit pas comment cet individu va être accepté en Algérie. Moi, ce qui me surprend, c'est quand il explique qu'il est sonné, qu'il est choqué par tout ce qui lui arrive. Non, mais j'ai envie de dire, pauvre chouchou, quoi. Enfin, je veux dire, il a défendu des thèses quand même assez radicales. C'est un homme qui est quand même assez virulent, voire violent. Et il est choqué parce que la France cherche simplement à défendre son honneur et à ne pas supporter sur son sol qu'il puisse y avoir des influenceurs qui portent des thèses qui parfois peuvent aller jusque à l'expression d'une certaine violence qui parfois peut aller jusqu'à physique, puisqu'il y a certains influenceurs qui ont appelé quand même à prendre les armes et à s'en prendre à des Français. Sur notre territoire, nous avons beaucoup de ressortissants algériens. Et peut-être qu'il y a cette peur aussi qu'un grand nombre se révolte face à des décisions diplomatiques de la France. Est-ce que vous pensez que les autorités françaises ont cela en tête ? Moi, je ne suis pas certain de ça. Je vais vous donner un exemple d'un autre pays européen, qui est l'Allemagne. L'Allemagne a une très forte communauté turque et une très forte communauté musulmane. Et pourtant, ils ont soutenu très fortement Israël au moment du 7 octobre et après. Et ils n'ont pas eu de révolution pour autant. Il faut arrêter de considérer que les populations musulmanes ou algériennes de notre pays sont une population uniforme, qui pense de la même manière. En fait, vous avez raison. Autant de modes de pensée que vous avez d'Algériens en France. Ouais. Donc il y a un certain nombre qui suivent ces théories-là. Il y en a un certain nombre, et on en connaît un qui s'appelle Boualem Sansal, qui paye aujourd'hui le prix de son engagement, qui est aussi d'origine algérienne. Donc c'est très compliqué de jeter l'opprobre sur l'ensemble des Algériens, ou quasiment l'ensemble des Algériens. Excusez-moi de le dire. Je sais que ça va choquer certains. Jean-Marie Le Pen avait raison, en particulier sur l'Algérie. Je veux dire, il est aujourd'hui décédé, il a disparu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'héritage. Enfin, je veux dire, il y a des relations entre les Juifs et l'Allemagne, entre Israël et l'Allemagne. Enfin, les gens ne passent pas leur temps à se rappeler l'histoire et à battre leur couple. Je pense Fabrice Hacquin, il y a toujours des exemples très concrets, très éclairants. Écoutez, je vous en donne un autre, juste pour finir. En 1940, la gendarmerie française se livrait à des rafles de juifs. Je suis très fier aujourd'hui de servir au sein de la gendarmerie comme colonel de réserve. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page de l'histoire et avancer, plutôt que de se rappeler en permanence le passé. Pourquoi ? Pour exister en réaction. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'Algérie existe en réaction à la France et en réaction à l'histoire coloniale. Il faut peut-être qu'on bâtisse, et probablement ensemble, des deux rives de la Méditerranée, un avenir plus serein. Soyons clairs, l'extrême droite dans ce pays n'existe pas. Elle est complètement résiduelle. Il y a une droite nationale qui a une partie effectivement identitaire, conservatrice, et qui a envie de voir la France continuer à être ce qu'elle a toujours été depuis des millénaires. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que n'importe lequel des autres pays le souhaite, en fait. Donc la France a aussi le droit de protéger son histoire et de protéger son héritage. Calme!